moi c'est long. Waouh. Clac. Bienvenue dans un nouvel épisode de Perfect Spot Fishing. Aujourd'hui, je suis encore sur un spot incroyable. Je me trouve aux Canaries, plus précisément dans le sud de l'île de Tenerife. On est fin décembre, juste après Noël. Et pour cette toute première session de pêche, j'explore la montagne à Laura, la montagne rouge, qui est en fait une montagne qui est née d'une éruption volcanique. Et pourquoi rouge? C'est dû à la couleur de la roche, tout simplement. Je vous montre. Le problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de vent. Il y a un gros vent de côté, là. En plus d'avoir il y a pas mal de houle, il y a plus de vagues que d'habitude. Alors j'ai fait quelques shoots quand même là-bas, au niveau de la pointe rocheuse qui est là-bas. Mais le problème, c'est que c'était vraiment trop dangereux. En plus de ça, la marée monte, donc j'ai dû partir. D'ailleurs là, il faut que je récupère mon matos, je vais pas traîner. Et ce que je voulais faire, c'est que je voulais longer ici la montagne, aller jusqu'à la pointe là-bas. Je vais monter un peu comme ça, vous verrez mieux. Aller jusqu'à la pointe qui est là-bas derrière, pour avoir le vent dans le dos, vu que le vent il vient de côté. Le problème, c'est qu'avec la marée qui est montée super vite, je peux pas passer par là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Je vais passer par là-haut, monter, je pense, tout en haut de la montagne pour avoir un joli point de vue. Et ensuite descendre et trouver un spot plus abrité, quoi. Soit complètement abrité si c'est possible, soit avec le vent dans le dos, ça serait top, quoi. C'est limite du rappel que je vais devoir faire. Voilà ce que c'est quand on se fait surprendre par la marée. Bien joué, Damien. Faut que je vous montre un truc là. La couleur des crabes d'ici. Il y en a qui sont comme celui-là là-bas. Marron et noir. Et vous avez les autres que je trouve incroyables, ils sont magnifiques. Là-bas, ils sont plus gros et ils sont jaunes et rouges. Je vais essayer de m'approcher doucement, ils sont assez craintifs. Je sais pas si vous les voyez. Là, il y en a un autre. Voilà, j'essaierai de vous en montrer de plus près. Bon, c'est dommage, juste avant que le vent se lève vraiment très fort et que la marée monte trop haut, j'ai eu le temps de pêcher, je sais pas moi, une demi-heure, 40 minutes en surface avec mon Asturi, parce que là il n'y a pas
il n'y a pas énormément de fond et je me suis dit que bah, c'est bien, il y a plus de vagues que d'habitude, ça brasse, donc les prédateurs ils vont pouvoir se rapprocher du bord. Et j'en ai loupé un, genre deuxième, troisième lancé, je l'ai vu sauter, je sais pas ce que c'était, bah, c'était pas long, c'était pas un barracuda, ça c'est sûr, je sais pas ce que c'était, et il a loupé mon leurre. Je pense que j'ai peut-être ramené un poil trop vite, il est sauté complètement hors de l'eau, et j'ai relancé juste derrière, rien du tout, j'étais un peu dégoûté, mais bon voilà, j'aurais peut-être plus de réussite de l'autre côté, on va voir. Bon, à mon avis, j'en ai bien pour un bon 3/4 d'heure, je sais pas quelle hauteur ça fait, je vais voir. Là où j'étais tout à l'heure, c'est là en contrebas. Apparemment, j'ai vu quelqu'un monter, je pense qu'il y a un chemin là. Je vais continuer un peu plus par là. À mon avis, il y a un chemin là sur la crête. Je vais pouvoir monter et de là, je vais pouvoir avoir une belle vue et essayer de trouver un meilleur spot, quoi, un peu plus abrité. Il n'y a pas beaucoup de végétation. J'ai l'impression d'être sur Mars ou dans le désert. Après ça dépend, ici aux Canaries vous avez même sur des zones super rapprochées une zone hyper désertique et juste à côté 2 km derrière c'est végétation luxuriante, vous avez des palmiers, des cactus, des bananiers, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Mais là, cette montagne là, c'est assez sec. Bon, je suis pas arrivé, hein. Quand je vois ce qu'il me reste à faire. Par contre, je me suis dit, je vais peut-être ranger la canne à pêche parce que les gens ils vont se dire, c'est quoi ce gars qui fait de la randonnée avec sa canne à pêche dans la main? Allez, je vais ranger le matos. Ah non, juste, j'en profite de l'ascension pour vous dire, si vous voulez venir pêcher ici aux Canaries, ou plus généralement en Espagne, attention les gars, vous avez besoin d'un permis pour pêcher en mer, même sans bateau, avec une canne du bord, comme moi là. Voilà, c'est partie des grosses différences par rapport à la France. Vous avez besoin d'un permis, alors j'ai payé 28 €. C'est pour ça que aussi là je commence tout juste à pêcher alors que je suis arrivé depuis une semaine. Je savais pas. Ou si je savais, mais je pensais que ça pouvait être plus rapide que ça. Il se trouve que moi ça a pris une semaine. J'étais dans un magasin de pêche avec ma pièce d'identité et en fait le gars du magasin de pêche il a envoyé ma demande avec plusieurs autres demandes. C'est comme un service en fait qui propose, il envoie au service de la mer des permis en fait de la municipalité. Donc là c'est à Santa Cruz, si je dis pas de bêtises, là à Tenerife. Et ensuite il m'a dit reviens dans une semaine et tu auras ton permis. Donc voilà, faut savoir, faut le faire. Vous pouvez le faire aussi via internet avant de venir. Bon voilà, moi j'ai pas fait comme ça. Il se trouve que ça a pris une semaine, parfois ça prend 2 jours, ça dépend. Après ça coûte, je vous dis, c'est pas grand chose, hein. Moi ça m'a coûté 28 € et vous êtes tranquille pendant 3 ans. Donc ça vaut le coup de le faire, surtout qu'apparemment ils plaisantent pas ici si vous vous faites choper. Donc vraiment, il faut le faire. C'est haut. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Sans déconner, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pêcher. Bon, du coup,
Je pensais pouvoir continuer, là je suis tout en haut, je pensais pouvoir continuer sur la crête là, mais non, c'est trop raide, trop dangereux. C'est un peu. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est aller à la pointe là-bas. Ce que je vais redescendre, je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'apparemment, là-bas, je vais pouvoir longer là. Simplement, il arrive de là-bas, comme ça, je l'aurai dans le dos. Enfin, j'espère. Ça, c'est la théorie maintenant. Bon, ça y est, je viens d'arriver en bas. Mais regardez, la pointe qui m'intéressait, elle est là-bas. Il n'y a pas d'accès. Visiblement, il n'y a pas d'accès. Et en plus de ça, la houle a grossi. Le vent s'est renforcé. Et, et ça sent pas bon du tout. J'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir très très bientôt. Donc c'est pas cool. Alors, ce que je vais faire, là-bas, il y a une autre plus petite pointe. Je vais faire 2-3 lancers là-bas. Faire 2-3 lancers là-bas en espérant me mettre le vent un peu dans le dos. Et si c'est pas bon, bah c'est pas grave, hein. Demain les conditions seront meilleures. Et ça, c'est la pêche, hein. C'est rare, très rare en finale les sessions qui se passent comme prévu. Regardez, on dirait les mêmes stalactites de sable qu'au Maroc. Alors on se croirait vraiment sur Mars ou sur la Lune. J'adore. Ce vent de malade, je croyais pas, hein. Je sais pas, on dirait c'est soit un petit barracuda, soit quoi. Une sorte de grosse orphie, je sais pas. Merde! Allez, une vague. Bah, je sais pas combien il fait. Ah, c'est un beau poisson, hein. Pour sa taille, il a fait un beau combat, hein. Il tirait bien. Ah, je pense que vous l'avez vu sauter. Allez, celui-là, je le garde. Poisson au Canaries, je suis content. Dans les conditions ultra compliquées. Regardez-moi ces noms. Wow. Bon, j'ai pris un joli poisson là sur le spot d'hier. Je sais pas, il doit faire un peu plus de 90. Je sais pas ce que c'est, d'ailleurs si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Putain de merde. À mon avis, c'est de la famille des orphies, des eelfish en anglais.
En espagnol, je sais pas ce que c'est, mais bon, il est balèze. C'est pour ça que je l'ai gardé. Là, les conditions sont à peine mieux qu'hier, du coup, je bouge. Je vais trouver Je vais essayer de trouver une autre pointe. Mieux. Bon, ça y est, j'ai marché quelques kilomètres. J'ai traversé un petit village et j'arrive sur un nouveau spot, regardez. C'est une montagne jaune cette fois-ci, elle est pas rouge, elle est jaune. Et là-bas ça fait une pointe comme j'aime. J'ai l'impression que ça tourne comme ça, je pense que si j'arrive à m'approcher de la pointe, je devrais être protégé du vent. Je vais voir. Le problème c'est que la marée est presque complètement haute. C'est pas gagné. Regardez un peu là-bas les volcans. On voit même de la neige au sommet. Je peux vous dire que la roche a été bien creusée, hein. Regardez ça. C'est marrant, avec ces rochers qui ressortent, on paraît vraiment un mur d'escalade. Bon, un mur d'escalade, pas pour les débutants à mon avis. Et ouais, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, moi, j'ai pas beaucoup d'espace là pour passer. C'est pas grave, je serai un peu mouillé, c'est pas méchant. Waouh! Regardez encore les crabes rouges et jaunes là dont je vous parlais. Ah, ils sont rapides, hein. Regardez, celui-là il est joli. Wouhou, là encore un. Bon, c'est bon, je suis enfin protégé du vent. Donc je pense pas que je vais aller jusqu'au bout de la pointe là-bas. Je vais continuer encore un tout petit peu, je vais faire des lancers là, je vais être beaucoup mieux que tout à l'heure et beaucoup mieux qu'hier, essayer d'attraper d'un poisson avant que le soleil se couche. Ouais, j'ai 1 heure, 1 heure et demie maxi. Moins que ça parce qu'après il faut que je revienne, donc j'ai une petite lumière, j'ai une petite frontale dans le sac, mais bon. Elle est vraiment pas puissante, donc ouais, je vais essayer de... Je pense que je vais pêcher 1 heure maximum et j'y vais. Bah, je vais repartir sur un nouveau bas de ligne. J'ai coupé aussi un peu de tresse parce que depuis hier, avec ces spots de rochers, je pense que la ligne elle a dû être bien attaquée.
Du coup je repars sur du neuf. J'ai mis un poisson nageur, la couleur naturelle, qui plonge à peine avec une toute petite bavette parce qu'il y a pas mal de gros rochers qui ressortent. Vous voyez? Lui il plonge à 30-50 cm grand max, hein. Il plonge vraiment à peine, elle est toute petite. Et il se lance plutôt pas mal, malgré qu'il soit léger. Bon, pas de poisson pour ce soir, mais j'ai fait un peu d'escalade, c'était pas prévu. et surtout, regardez ça. Regardez ces couleurs avec le coucher du soleil. Bon, aujourd'hui je vais pas marcher des kilomètres. Je vous emmène les gars sur un spot dans les rochers, un peu planqué, plutôt bien abrité du vent, où je vais pouvoir griller le poisson d'hier et pêcher un peu. Je vous montre ça. Bon, il y a un petit peu de déchets, hein, c'est un peu inévitable, malheureusement, mais je suis quand même content d'avoir trouvé ce spot. Vous allez comprendre pourquoi. Merde. Par là. Voilà. J'ai commencé à ramener un petit peu de matos. Vous allez voir. Donc là, j'ai une cave où je vais pouvoir m'abriter du soleil. Peut-être faire le feu ici. J'ai commencé à ramener un tout petit peu de bois, mais il faut que j'aille en chercher plus. Ou alors je sais pas, je peux utiliser aussi cette petite cave là pour faire mon feu. Le vent vient de là-bas, donc dans tous les cas je serai abrité. Ou pourquoi pas juste ici. Si je vire ça, ça me fait vraiment un vrai foyer quoi. C'est pas mal du tout. Et là, juste ici, je peux descendre un petit peu, clac, faire quelques lancers. Je vais faire quelques lancers et puis c'est surtout après manger. Là il est un peu tard, je vais faire la grillade et pouvoir lancer ici, pouvoir sûrement descendre par là, voir si je peux longer un petit peu et pêcher un peu en espérant que le vent se lève pas trop. C'est ça le problème ici, c'est qu'en général c'est plutôt calme le matin, l'après-midi ça souffle beaucoup et ça se recalme mais super tard, vers 5-6 heures. Sachant que là on est en hiver, le soleil se couche tôt, donc voilà, je vais faire comme je peux. Je vais faire des tortillas de poisson. J'ai hâte, surtout que je commence à avoir vraiment faim. J'ai pris tout ce qu'il faut, les galettes, du citron, 2-3 légumes, et on va faire ça propre, on va faire ça bien. Mais d'abord, préparer le poisson
et aller chercher un petit peu plus de bois. Donc je vais remonter un petit peu. Et le poisson, bah ouais, il faut que je le vide, il faut que je le nettoie. Je ne l'ai pas fait. Hier soir, je suis rentré super tard à l'auberge. Du coup, la flemme, j'ai juste mis le poisson dans le frigo. Évidemment, c'est mieux de le faire tout de suite, hein, mais voilà, je fais comme je peux. Là, je vais le préparer là. Et j'étais pas sûr, mais c'est effectivement bien un poisson de la famille de nos orphies, quoi, les orphies qu'on a en France. Et ça s'appelle en anglais, il y a plusieurs noms, garfish et needlefish. Sachant qu'après, en fonction des endroits sur la planète où vous allez les trouver, bah, ils peuvent devenir plus ou moins gros. Celui-là, il est costaud. Je suis pas convaincu que ça devienne beaucoup plus gros que ça. Et je savais pas, mais il paraît que c'est très bon à manger, très fin. Et le truc, c'est que apparemment les arêtes, elles sont vertes ou bleues fluo. Je vais voir ça. Je vais vérifier ça. Des branches de palmier séchées, ça devrait être pas mal ça pour faire prendre le feu. Je crois que je vais en prendre 2 ou 3. Je vous ai dit que j'allais faire ça bien. Alors regardez, l'apéro, il est prêt. Le poisson, j'aurais pu faire des filets, mais j'ai coupé en 4 tronçons comme ça. Ça devrait le faire. Le problème, c'est que ma grille, elle est toute petite. Déjà, je vais pas pouvoir mettre entre les deux. C'est une grille double, mais je vais pas pouvoir mettre entre les deux. Donc, je vais pouvoir utiliser qu'un côté. C'est pas grave. C'est celle-là. C'est pas énorme, hein. Mais bon, je fais avec ce que j'ai trouvé. C'est une grille qu'on m'a prêté, quelqu'un à l'auberge qui m'a prêté ça. Le petit bois, le plus gros bois, il y a du palmier, il y a un petit peu de tout, du bois flotté. Là, j'ai pris ce que j'ai trouvé. C'est parti, il n'y a plus qu'à allumer. Je suis remonté un petit peu sur les rochers et là, je viens de tomber sur ça. Et je pense que c'est des figues de Bar-Marie. J'ai jamais goûté, mais à mon avis c'en est. À mon avis, c'est mûr ou c'est pas loin d'être mûr. Je vais prendre ces deux là, ça me fera un dessert. Clac. Faut faire gaffe, c'est plein de minuscules épines là. Ouais, je vais. Oh, vous voyez ça? Petites épines jaunes qui se plantent. Bah, je vais tester. Je vais en prendre juste 2. On a la viande qui grille. Un spot magnifique. Il n'y a plus qu'à préparer les légumes.
C'est incroyable comme l'eau est claire. Il doit y avoir au moins 5-6 mètres d'eau au-dessus de moi. Là, juste en dessous. Mais j'arrive à voir le fond comme s'il y avait 50 cm. Bon, enfin bref. Je vais faire quelques lancers. Et je vais pas tarder à rentrer. C'est quasiment la fin de ce premier épisode. Il va y en avoir un deuxième. Je pense que je vais pêcher beaucoup plus à l'appât naturel, soit au bouchon, soit sur le fond. Je vais essayer différents trucs. En même temps, hein, première fois que je suis ici aux Canaries, je ne connais pas, j'ai jamais pêché ici, donc voilà, c'est à chaque fois quand j'arrive dans un nouvel endroit comme ça, je fais des tests, je pose des questions aux locaux si j'en croise, et après je fais des tests. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner, ça vous permettra de ne pas louper ce deuxième épisode. Et ça permettra en plus de faire décoller cette chaîne que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ça serait top. À bientôt, bonne pêche!